Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique du 29e dimanche du temps ordinaire de l'année C, Journée mondiale missionnaire. Cette messe sera célébrée en l'honneur de saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande. En action de grâce à Dieu par Maman Marie pour la validation de son test de mathématiques demandé par un fidèle. En action de grâce pour Honora Pierre, demandé par Marcel Pierre. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Frères et sœurs, en cette 99e journée mondiale missionnaire, les lectures de la parole de Dieu parlent de l'importance et du pouvoir de la prière. La première lecture, l'Exode, n'est évidemment pas une invitation à demander à Dieu la force de tuer nos ennemis, mais à affronter et à gagner les batailles spirituelles que nous devons affronter en tant que croyants et croyantes. Grâce à la puissance de la prière, nous pouvons gagner nos combats et triompher de nos ennemis. Autrement dit, celui ou celle qui veut atteindre des objectifs au-delà de ses propres forces doit prier sans cesse. L'espérance naît, se nourrit et se renouvelle dans la prière. Comme missionnaires de l'espérance, nous sommes appelés à être des témoins de la foi par la prière constante et persévérante, des témoins de l'amour et de la solidarité au sein de notre famille, de notre communauté et de notre monde. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de ce 99e journée missionnaire mondiale. Nous appelons cela le dimanche des missions. Nous allons prier pour les missions et nous serons aussi solidaires avec nos moyens financiers pour aider les missions partout dans le monde. Alors j'implore votre indulgence si notre célébration aujourd'hui sera un peu plus longue qu'habituellement parce qu'il y a certaines petites choses que j'aimerais vous expliquer pour mieux comprendre le bien fondé de la collaboration dans la prière
et aussi manifester notre générosité vis-à-vis de nos frères et sœurs, les églises les plus pauvres. J'invite nos jeunes maintenant à s'avancer pour nous préparer à la catéchèse qui leur est réservée dans la salle paroissiale. Venez, venez les jeunes. Bonjour les amis. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous savez ce que nous sommes venus faire ici? Qu'est-ce qu'on est venu célébrer? Prier. Et comment on appelle la prière qu'on fait le dimanche? La messe. C'est la messe. Et aujourd'hui, la messe est un peu spéciale. On va célébrer les missions. Est-ce que vous êtes des missionnaires? Est-ce que vous êtes des missionnaires? Est-ce que vous êtes baptisés? Oui. Alors, chaque baptisé est un missionnaire parce que nous devons témoigner que Jésus nous aime et il nous a sauvés. Alors, c'est ce Jésus qui nous rassemble ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors nous allons prier Jésus pour que nous qui avons déjà reçu le baptême, il continue à habiter dans notre cœur et nous aide à connaître sa parole, à la comprendre. Est-ce que vous voulez faire cela? Oui. Alors on croise les mains, on ferme les yeux et on prie Jésus. Que le Seigneur vous inspire par son Esprit Saint, le Père des pauvres, pour illuminer vos cœurs et votre intelligence et vous aider à comprendre sa parole au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez-y. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de la mission à laquelle le Seigneur nous confie. Implorons le Seigneur miséricordieux. Seigneur Jésus, toi qui nous enseignes la persévérance dans la prière, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous donnes la force d'accomplir la volonté du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous fais participer à l'avènement de ton règne de justice et de paix, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos égarements, qu'il nous aide à persévérer dans la foi et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hur étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu.
le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Question à répondre. Mais cette question nous ramène à dimanche dernier, où la parole de Dieu nous invitait à crier vers le Seigneur, à prier le Seigneur comme les lépreux, à demander la guérison. Mais le Seigneur, en purifiant ces lépreux, a salué la foi de celui qui est retourné rendre grâce à Dieu. Une façon de nous dire, au lieu de chercher la guérison de notre corps, qui est utile, qui est importante, recherchons plutôt notre salut. Recherchons le ciel. Frères et sœurs, nous avons tous et toutes fait l'expérience troublante de la prière non exaucée. Nous avons crié vers Dieu. Crier et prier, c'est le même mot en hébreu. Et nous avons l'impression que Dieu n'a pas entendu notre prière. À quoi bon de prier si Dieu ne répond pas à nos prières, à ma prière? L'évangile de ce dimanche nous montre que Jésus savait bien la difficulté de la prière. Et les textes liturgiques de ce jour parlent de l'importance et du pouvoir de la prière et donnent deux exemples, un dans la première lecture et l'autre dans l'Évangile. Au cours de la longue marche au désert du Sinaï, après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël est attaqué par de redoutables ennemis, entre autres les Amalécites. C'est ce que nous décrit la première lecture. Alors ce peuple réagit par deux gestes, deux actions. Moïse s'en va sur la colline, sur la montagne, près de Dieu, lève ses mains vers le ciel et prie Dieu. Tandis que Josué s'en va dans la plaine avec ses hommes, combat les armes à la main. D'un côté, la prière qu'on élève vers Dieu, et de l'autre, l'action avec les armes. Mettons-nous d'accord que le Seigneur ne nous demande pas de déclencher des guerres et penser qu'en le priant, nous allons remporter la guerre. Loin de là. Mais le Seigneur utilise ce passage de l'Évangile pour nous montrer l'efficacité de la prière. Alors, pendant la bataille, tandis que Moïse tenait les bras élevés en prière, son camp remportait. Josué remportait, dominait les combats. Lorsque les bras de Moïse étaient fatigués, donc ça baissait, donc sa prière n'était plus intense, le camp des Amalécites emportait le combat. Finalement, Moïse est soutenu dans sa prière par Aaron et Hur, qui lui apporte une pierre et il s'endosse sur la pierre et qui soutiennent chacun de ses bras. Un peu comme si Moïse tendait les mains comme ça
et les autres soutenaient les bras pour que ça ne tombe pas. Parce que quand on avait l'âge de Moïse, on se fatigue très vite si on laisse les mains sous cette forme. Et vous voyez, c'est un peu la forme de la croix. Donc, dans le livre de l'Exode, nous pouvons déjà voir que le salut, qui est la victoire du peuple d'Israël, est une préfiguration du salut que nous avons en Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité. Donc, grâce à la puissance de la prière, les Israélites ont gagné la bataille et triomphé de leurs ennemis. Frères et sœurs, celui ou celle qui veut atteindre des objectifs au-delà de ses propres forces doit prier sans cesse. Il y a des résultats qui ne peuvent être obtenus, atteints, que par la prière. Les ennemis que nous sommes appelés à affronter dans notre vie, ce n'est pas nos frères et sœurs que nous allons attaquer avec des armes, mais c'est en nous, notre ambition, la haine, notre orgueil, la jalousie et les passions désordonnées qui se trouvent dans chacun et chacune de nous. Sans la prière, frères et sœurs, ces ennemis prendront le dessus sur nous. Moïse, avec les bras levés, c'est le symbole du croyant conscient de la nécessité d'invoquer la puissance de Dieu par la prière, sachant que, comme disait le psaume responsorial, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, l'évangile de Saint Luc, la parabole invite à réfléchir sur la nécessité de toujours prier sans se décourager. La justice s'obtient par la prière. Et le récit que nous avons entendu met en action deux personnages. Le juge, qui dit lui-même qu'il ne craint pas Dieu et qui ne respecte personne. Je me demande qui lui a fait juge, comment on a discerné pour qu'il soit juge. Et la veuve, c'est le symbole d'une personne sans défense, faible et vulnérable aux abus. La veuve avait subi une injustice et n'avait d'autre moyen de défendre sa cause que de harceler le juge de manière répétée et insistante. Si c'était de notre époque, peut-être que le juge aurait porté plainte pour harcèlement. Bien que le juge soit incapable de comprendre sa souffrance, il le dit clairement dans le texte, il finit par l'aider parce qu'il ne veut pas être dérangé, harcelé. Avec cette parabole, frères et sœurs, Jésus nous présente la condition des disciples dans notre monde encore affligé par le mal et marqué par la mort et la souffrance. L'injustice se traduit par le mensonge, les tromperies et les abus commis, les abus de toutes sortes contre les plus vulnérables, les plus pauvres. Que faire dans ces conditions? La parabole dit « Priez toujours, priez sans cesse ». La prière
est le meilleur moyen de ne pas perdre la tête dans les moments les plus difficiles, les plus éprouvants et les plus dramatiques de notre vie. Lorsque nous ne voyons aucune issue aux situations que nous vivons, lorsque tout semble être contre nous, frères et sœurs, mettons-nous en prière et prions sans cesse. La vraie prière est un dialogue avec le Seigneur pour évaluer la réalité, la gravité, les événements, les personnes, les pensées, nos sentiments, nos réactions et nos plans et les critères de jugement en utilisant les Saintes Écritures, comme l'affirmait Saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée. Demeure ferme sur ce que tu as appris de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, prenons conscience que la prière nous guide dans la vie de chrétiens, de chrétiennes que nous sommes. La prière est le guide et la force aussi de la mission, parce que nous sommes tous et toutes, de par notre baptême, missionnaires. Frères et sœurs, en cette 99e journée missionnaire mondiale, nous sommes tous et toutes invités à prier pour la mission de l'Église dans le monde et à nous sentir partie prenante de celle-ci, notamment à travers notre prière, notre manière de vivre et de témoigner de Jésus et nos contributions financières entièrement consacrées à soutenir l'évangélisation. C'est d'ailleurs pourquoi je vous ai remis ce pamphlet. Et si on peut ouvrir le diapo à cette page-ci, alors nous voyons un peu les subsides envoyés en 2024 aux différentes missions. Et ce que vous voyez là, c'est une construction de l'Église au Burundi. La contribution des œuvres pontificales missionnaires du Canada francophone pour ces missions-là. Alors nous avons la République démocratique du Congo, le Burundi, le Maroc, la fondation Domus Missionalis en Italie et Pontificium Opus et Propagatione Fidei. Donc tout cela, ce sont des organismes qui aident pour que les missions puissent prospérer, pour aider les petites, enfin, les églises dont les moyens sont limités à grandir et aussi à fleurir. Alors la collecte que nous allons faire aujourd'hui, regardons-la d'une façon globale. Disons-nous que le Seigneur a besoin de nous pour aider à ce que l'évangélisation atteigne le monde entier. Oui, la mission de l'espérance n'est possible que dans la prière. Oui, ne cessons jamais de prier pour les missionnaires et pour les missions. Et faisons-le à travers la parole de Dieu, qui est une grande source de sagesse, de connaissance de soi et d'espérance. Ainsi, par notre prière, nous serons tous et toutes des missionnaires.
Levons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ce dimanche, aux accents missionnaires, notre prière s'élargit aux besoins du monde en quête de bonheur, de foi et d'amour. Frères et sœurs, présentons au Seigneur les espoirs et les cris de nos frères et sœurs qui réclament justice et ensemble prions. Pour les missionnaires infatigables, les disciples persévérants et les apôtres de notre temps qui annoncent la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends nos prières. Pour ceux ou celles qui portent la responsabilité d'assurer la justice, le droit et l'équité au sein de nos sociétés, prions le Seigneur. Père juste. Entends nos prières. Pour les personnes qui accompagnent, assistent les plus vulnérables de nos frères et sœurs, prions le Seigneur. Pour l'Église et ses pasteurs, appelés à entraîner le peuple de Dieu dans l'action de grâce et la mission, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends nos prières. Pour les gens qui ne connaissent pas encore le Dieu de tendresse et de pitié, qui est juste et bon, prions le Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, conviés à témoigner de la joie d'être sauvés, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends nos prières. Pour tous nos frères et sœurs les malades, spécialement Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Christian, Félicie, Fidèle, Thérèse, Garfa et Muniriadzi Gounouya, Nadège, Daphrose, Émile, Gabriel, Jules, Arios, Rémi, afin qu'elles reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous, tendresse et attention, prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux et celles de notre paroisse, ainsi que Bertrand Leclerc, qui connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui fais justice partout et sans relâche, nous t'en prions que ton Esprit Saint nous accompagne dans la mission à laquelle tu nous appelles par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, qui s'est livré lui-même pour le salut de tous. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations, et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils, annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène. Il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps
livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Ottawa, Cornwall. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi aussi de tous les morts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
J'invite nos amis, les jeunes, à s'avancer, à s'approcher de l'autel. Et nous allons faire un grand arc de cercle. Venez les amis. Comme Jésus nous a enseigné, nous allons le prier avec confiance qu'il va répondre à notre prière. Alors ensemble, les amis, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, chers amis, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur. 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 Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Voici le pain de vie. Allez le partager à vos frères et sœurs. Corps de Christ. Le 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 corps de Christ. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau, livré les cœurs. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Quand je suis la vie et je suis la mort.
Apprenez à toutes les nations à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Au mois d'août, la dernière semaine du mois d'août, j'ai participé à la formation pour les directeurs diocésains et le personnel des directions nationales francophones des œuvres pontificales missionnaires qui a eu lieu à Rome du 25 au 30 août 2025. Cette rencontre de formation était organisée par le secrétariat général de l'Union pontificale missionnaire, qui est l'une des 4 œuvres des œuvres pontificales missionnaires. Et l'objectif de cette formation était d'offrir aux directeurs diocésains et personnel des directions nationales francophones des œuvres pontificales missionnaires un temps de rencontre et de formation missionnaire pour les aider à travailler dans leur travail d'animation, de formation et de coopération missionnaire que leur a confié leur évêque. Alors le dicaster de l'œuvre de la propagation de la foi organise ces rencontres de formation pour plusieurs raisons et je vous évoquerai tout simplement 2. D'abord, pour favoriser la coopération et la collaboration dans l'Église universelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les migrations, c'est-à-dire les déplacements des personnes d'un lieu à un autre, du nord au sud ou du sud au nord, de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est, il y a une certaine diversité et multiculturalité. Et cela aussi, l'Église doit en prendre conscience. Et cette formation consistait donc à prendre conscience que nous devons collaborer entre les diocèses au point que aujourd'hui, vous voyez que les prêtres du sud viennent au nord, comme auparavant, c'est les prêtres du nord qui allaient au sud. Cela ne doit plus nous surprendre et nous devons être habitués à cela. La seconde raison était justement pour mieux comprendre la mission des œuvres pontificales missionnaires qu'on abrège par OPM dans l'animation missionnaire. Et ce qui était très important, c'était le retour au Christ dans la prière. La mission, ce n'est pas une socialisation, ce n'est pas du bénévolat, ce n'est pas de la philanthropie, c'est vraiment témoigner du Christ au milieu de son peuple. Et on ne peut pas témoigner du Christ si nous ne connaissons pas le Christ. Et c'est dans la prière qu'on plante nos racines dans le Christ et qu'on peut amener cette joie de la rencontre au Christ aux autres. Donc, pour vivre notre mission en plénitude, il y a une condition indispensable, c'est une prière constante, fervente et incessante
selon l'enseignement de Jésus dans l'évangile que nous venons d'entendre au cours de cette messe, la nécessité de prier sans cesse et de ne pas se décourager. Pour les autres raisons, alors si vous en avez envie de connaître, vous venez me voir après la messe. Alors, je vous remercie déjà, ceux qui ont été généreux, et il n'est pas trop tard, tout le mois d'octobre, c'est le mois missionnaire. Et il y a 2 manières pour faire des dons pour les missions. Par la quête qu'on donne aujourd'hui, comme je l'ai dit dimanche dernier, c'est une quête impérée. Normalement, nous ne devrions pas faire une autre quête aujourd'hui. Toute la quête d'aujourd'hui doit aller pour les œuvres. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les legs testamentaires. Ça veut dire que quelqu'un, dans son testament, peut penser aux œuvres pontificales missionnaires et le pamphlet que vous avez en main a déjà des informations comment vous pouvez faire ce don. Alors j'invite chacun et chacune d'entre vous de prendre conscience de notre responsabilité pour prier pour les missionnaires et pour être solidaires vis-à-vis des églises les plus pauvres. Alors à vous tous et toutes d'avance, je dis déjà merci de votre générosité. Merci à Alphonse qui nous a animés dans le chant. Merci aux servants de messe. Merci aussi à Jeannette qui a proclamé la lecture et au ministre extraordinaire de communion ainsi que ceux de l'accueil et notre caméraman Michel. À vous tous et à chacun, merci. Il y a un jeune homme qui a un message. Donnel, oui. Il peut venir, oui. Bon après-midi à toutes et à tous. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vais juste prendre un tout petit instant pour vous informer qu'il y aura une retraite en silence pour des jeunes adultes à On Prayer du vendredi 31 octobre au dimanche 2 novembre après le repas du midi. Le thème de la retraite est « De chrétiens à disciples de Jésus ». La raison, c'est parce qu'on remarque dernièrement un phénomène étonnant où certaines personnes se disent chrétiens mais n'écoutent pas Jésus et ne font pas comme lui. Cette retraite propose le chemin inverse, être avec Jésus comme disciple et pour devenir comme lui. Elle inclura des séances d'enseignement, un temps de partage, une soirée d'adoration et la possibilité de recevoir le sacrement du pardon et de participer à l'Eucharistie. Il reste actuellement 2 places, donc si jamais vous êtes intéressé, que vous êtes un jeune adulte, venez profiter du silence et du bel environnement au centre Galilée, aux abords de la rivière des Outaouais. Il est possible de profiter du covoiturage si jamais nécessaire. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir à la fin de la messe à la porte. J'aurai des feuilles d'inscription et ça me fera beaucoup de plaisir de pouvoir répondre à toutes questions que vous aurez. Merci beaucoup et bon dimanche. Merci Donnel. Donc retraite en silence en prayer, c'est ce que j'ai entendu. Les dates, je n'ai pas retenu, c'est du 31 octobre au 2 novembre. Alors, si vous êtes intéressé, donnez-les à votre disposition. Je ne sais pas si Lucie avait aussi l'annonce pour la catéchèse. Alors, pour ceux qui doivent s'inscrire pour la première communion, nous sommes au dernier dimanche des inscriptions. Si vous ne l'avez déjà pas fait, il faut le faire au plus tard aujourd'hui. Pour ceux et celles qui nous rendent visite, nous leur disons bienvenue dans notre paroisse. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. On vous a donné ces pamphlets, ce n'était pas pour orner vos mains. Nous allons faire la prière pour conclure notre célébration.
prière est à la dernière page. Ô Jésus, divin missionnaire de l'espérance, ton cœur nous parle d'amour, ta vie nous offre la vie en abondance, ta résurrection un avenir pour toujours. À travers les disciples missionnaires, viens embraser le monde entier. Penche-toi sur nos sœurs, nos frères, sur ces milliards de pauvres et d'affligés. Que ton Église prenne en charge parmi les peuples le cri de l'humanité, qu'elle prolonge ta mission d'amour, de salut et de paix pour nous consoler. Fais-nous répondre à son urgence, encourageux messagers et bâtisseurs, bien ancrés dans l'espérance, les yeux fixés sur toi, Seigneur. Bienheureuse Pauline Jaricot, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Saint François Xavier, patron des missions, priez pour nous. Marie, Reine des missions, priez pour nous. Amen. Vous pouvez garder votre pamphlet et prier tout au long du mois d'octobre. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.